Bonjour, nous nous présentons Kaoki et Tefa, élèves de 4e du collège de Mataoura. Nous sommes venus vers vous pour vous interviewer sur votre présence dans notre collège. Pourriez-vous vous présenter? Alors moi je m'appelle Cyril Lorillon, je suis adjudant de gendarmerie et je suis le commandant de la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Je suis sur le territoire depuis l'été 2017. Voilà. La BPDJ, qu'est-ce que c'est vraiment? Alors la BPDJ, c'est la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Voilà. C'est une unité de la gendarmerie, un peu particulière, parce que nous ne faisons que de la prévention. Nous allons dans les établissements scolaires, primaires, collèges, lycées, CJA, MFR, etc. Et nous allons au contact des élèves pour leur parler de la loi et des comportements qu'ils doivent respecter pour ne pas être mis en difficulté vis-à-vis de la loi. D'accord ? Vous êtes ici depuis hier, vous êtes encore ici aujourd'hui. Qui avez-vous rencontré et quel est votre projet? Alors, j'ai rencontré quasiment toutes les classes, il m'en reste encore 3 aujourd'hui. Donc j'aurais vu toutes les classes du collège, d'accord? Donc 6e, 5e, 4e, 3e, j'ai vu les CPAP aussi. Et donc je vois individuellement certains élèves qui posent des problèmes, etc. Ça permet de discuter avec eux pour trouver des solutions. Après, le projet, c'est le collège. Et jeudi, j'enchaîne sur les écoles primaires. Je vais intervenir auprès des CE2, des CM1 et des CM2, auprès des parents d'élèves. Et je finis avec le régiment, donc le RSMA, vendredi matin. Et je reprends l'avion vendredi après-midi. Voilà, le projet, c'est vraiment de sensibiliser, de faire de la prévention sur toute la partie école. D'accord, collège, lycée, RSMA, voilà, un maximum de monde. Vous êtes venu de vous-même ou alors on vous a demandé d'intervenir dans notre collège? Alors, en fait, non, je ne suis pas venu de moi-même. On appelle ça une convention, un contrat avec la Direction Générale des Enseignements et de l'Éducation, la DG2E, d'accord, vous connaissez? Oui. Hein? Et donc la DG2E nous paye les voyages pour venir dans des îles où ils estiment qu'il y a besoin de prévention. Donc, par exemple, en novembre, on est allé dans les Tuamotu, et là, on est 2 personnels de la BPDJ. Moi, je suis à Touboué et j'ai un de mes personnels qui est sur Rouroutou. D'accord ? Alors, comment avez-vous trouvé mes camarades? Ils sont à l'écoute, intéressés? Oui, alors ils sont à l'écoute, pas tous, hein. C'est comme ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit aussi sur Tahiti, d'accord, sur Tahiti, Moorea. Parce qu'on travaille sur Tahiti, Moorea en priorité, d'accord. Tout le monde n'est pas à l'écoute, mais ça, on vous connaît, d'accord, et on essaye de vous faire participer, mais je trouve qu'il y a une bonne participation quand même, qui est un peu désordonnée de temps en temps, mais en attendant, vous essayez de répondre aux questions, vous essayez de participer, et c'est plutôt bien, c'est important pour vous, ça. Est-ce que vous pensez revenir? Alors, les destinations dans lesquelles on voyage, en fait, elles sont décidées par la DG2E. D'accord? Mais comme on a un contrat sur de nombreuses années, il y a des chances qu'on revienne dans les îles australes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on reviendra sur Touboué. Peut-être qu'on ne reviendra que dans 2 ans. Ça dépend. C'est si la DG2E pense qu'il faut qu'on revienne l'année prochaine, il y aura quelqu'un qui reviendra l'année prochaine. D'accord? Nous vous remercions de votre collaboration. Eh bien, merci à vous. Merci, c'était très bien. Très bonne interview. Très intéressant. Nous espérons de vous avoir renseigné sur ce qui se passe dans notre collège. Merci. Merci. Voilà.